Alors voilà, ça fait quelques semaines qu'on travaille sur les fonctions exponentielles et logarithmes. On n'a toujours pas parlé de leurs dérivés, dont vous connaissez pourtant l'importance. C'est le moment, et alors en plus, le fait qu'on doive utiliser des outils technologiques, maintenant, ça tombe assez bien. Donc nous allons étudier ces dérivés, d'abord graphiquement, et puis par calcul, avant de tirer les conclusions et d'arriver à les calculer. J'ai représenté la fonction exponentielle en base 2 exposants x, donc 3 exposants x et 10 exposants x. Et donc, qui dit dérivée dit tangente. Donc, je vais aussi représenter les tangentes à ces courbes en un point. Donc, je fais varier x, ici ça s'appelle a dans mon curseur, mais en fait, c'est x. Donc, quand x vaut x, c'est l'image de x par la fonction. Donc, quand x vaut 0,7 par exemple, on peut représenter la tangente à chacune de ces courbes, non pas la pente de la tangente encore, la tangente à chacune de ces courbes. Et effectivement, pourqu' j'ai indiqué la pente? Mais c'est parce que dans le cas de la dérivée, donc le nombre dérivé par exemple en x égale 0,7, donc f' 0,7, c'est la pente de la tangente en ce point. Donc 1,13 pour 2 exposants x, 2,37 pour 3 exposants x et 11,54 pour 10 exposants x. Donc ça, c'est la pente de la tangente. Et si on veut toute la fonction dérivée, ce qui nous intéresse, c'est pas la pente en un point, mais c'est l'évolution de la pente quand x varie. Donc pour ça, j'ai placé d'autres points. Donc j'ai symbolisé ça par un point. Donc vous voyez par exemple, le point que je viens de faire apparaître, il a pour coordonnée 0,7, donc la valeur de x, en ce point, l'abscisse, et 1,13. Donc je lui ai donné comme ordonnée la valeur de la pente pour qu'il matérialise la pente. Donc maintenant, on va utiliser le curseur pour faire varier x, et pour chacune de ces trois droites, on va voir comment évolue la pente de la tangente. Donc on se rend bien compte, évidemment, déjà avant même de faire varier le curseur, on se rend bien compte que cette tangente va être à peu près plate ici, pour x égale moins 4, moins 5, la pente de la tangente est très faible, et puis en fait elle augmente rapidement au fur et à mesure que x grandit, et elle augmente encore plus rapidement pour x, pour 10 exposants x que pour 2 exposants x. Bon, alors j'enlève les tangentes pour que le dessin soit le moins encombré possible, et je fais varier x, donc le curseur. Donc on voit d'abord, je vais aussi montrer la tangente à 3 exposants x et la tangente à 10 exposants x. Donc on voit effectivement que comme prédit, quand x est négatif, la pente de la tangente est positive mais faible. Et puis au fur et à mesure que x grandit, cette pente de tangente monte de plus en plus vite. Et alors ce qu'on constate, donc toutes ces pentes de tangente, en reliant tous ces points, on pourrait obtenir le graphique de la dérivée de 2 exposants x, 3 exposants x et 10 exposants x. Et alors ce qu'on constate, c'est que la forme de la courbe de la dérivée est très très proche de la forme de la courbe de la fonction elle-même. Et en fait, proche au point qu'on peut conjecturer, c'est-à-dire supposer, que la dérivée est en fait proportionnelle à la courbe elle-même. Donc en multipliant 2 exposants x par une constante, on trouve sa dérivée, qu'en multipliant 3 exposants x par une constante, on trouve sa dérivée, et qu'en multipliant 10 exposants x par une constante, on trouve la dérivée. Mais on ne sait pas combien vaut cette constante. On peut essayer de l'estimer. Donc si je prends, alors la meilleure façon d'estimer, si c'est une constante, on multiplie toujours 2 exposants x par le même nombre pour trouver sa dérivée. Donc le même nombre pour 2 exposants x égale 1 que pour 2 exposants x égale 4 par exemple. Eh bien ce nombre, on peut le lire le plus facilement sur le graphique ici, à l'origine. Donc ce serait environ 0,7 pour 2 exposants x. Ce nombre vaudrait à peu près 1 pour 3 exposants x, et puis à peu près 2,3 pour 10 exposants x. Maintenant, on va voir si par calcul, on arrive à quelque chose de plus précis. Donc, on va calculer donc la dérivée uniquement pour 2 exposants x.
Je reviens, je vous rappelle la définition de dérivée, parce que là ça fait quelques semaines quand même. Donc c'est la limite quand delta x tend vers 0 de l'image de f plus delta x moins l'image de, enfin l'image de x plus delta x moins l'image de x, le tout divisé par delta x. Alors dans le cas de la fonction exponentielle de base 2, on remplace f de x plus delta x par 2 exposant x plus delta x, et on remplace f de x par 2 exposant x. Donc voilà ce que ça nous donne. On peut essayer de remplacer tous les delta x par 0. Donc ça va faire 2 exposant x moins 2 exposant x, 0 sur 0, indétermination. On doit simplifier la fraction avant de calculer. Donc on peut utiliser pour ça les propriétés des exponentielles. 2 exposant x plus delta x, c'est 2 exposant x fois delta x, donc produit de deux puissances de même base. On va pouvoir mettre 2 exposant x en évidence. Donc on a 2 exposant x fois 2 exposant delta x moins 1. 2 exposant x n'est pas influencé par delta x. Donc qu'on l'écrive, qu'on fasse la limite de 2 exposant x fois tout le reste, ou 2 exposant x fois la limite, c'est pareil. Donc on peut écrire, on peut le sortir de cette limite. Donc on a retrouvé déjà la dérivée de 2 exposant x, c'est 2 exposant x fois une limite. Et si on arrive à prouver que cette limite c'est un nombre, eh bien on a prouvé que la dérivée était proportionnelle à la fonction de départ. Alors est-ce que c'est un nombre? Oui, en fait. On sait que par exemple 1, on peut toujours simplifier ceci grâce aux propriétés de l'exponentielle. Donc 1 c'est 2 exposant 0. 2 exposant delta x, c'est la même chose que 2 exposant 0 plus delta x. Donc, par définition, la limite quand delta x tend vers 0 de 2 exposant 0 plus delta x moins 2 exposant 0 sur delta x, c'est la même chose que ça, mais quand x égale 0. Donc, c'est le nombre dérivé en 0. En d'autres termes, f' de 0, la dérivée en 0. Alors c'est très bien, on a prouvé que la dérivée de l'exponentielle de base 2 est proportionnelle à l'exponentielle de base 2. C'est quand même un peu décevant parce qu'on ne sait pas combien ça vaut. On veut bien croire que c'est une constante. On avait lu que c'était proche de 0,7, 0,6, 0,7. On ne sait pas combien ça vaut. Mais donc on peut calculer combien ça vaut. On peut matérialiser delta x. On peut calculer à partir de cette formule-ci, 2 exposant delta x moins 1 sur delta x, en prenant des delta x de plus en plus petits. On peut calculer cette limite. Donc on peut calculer 2 exposant delta x moins 1 sur delta x pour delta x égale 1 dixième, 1 centième, 1 millième, 1 dix millième, etc. Donc utilisons les outils technologiques. C'est ce qu'on fait. Donc je vous ai réécrit ici la formule du nombre dérivé en 0, les trois exponentielles pour lesquelles je veux connaître cette fonction, cette constante, et je vous en ai écrit une quatrième fonction exponentielle, celle de base 1 demi. Et là, je vais calculer cette limite. Je vais essayer d'avoir une approximation de cette limite en remplaçant delta x d'abord par 1 dixième, comme je l'ai dit, et puis par 1 centième, par 1 millième. C'est Excel qui fait tout le travail. Donc on voit que pour 2 exposant x, la dérivée en x égale 0. Donc la limite quand delta x devient très très petit, donc ici je crois 1000 milliardième, c'est effectivement proche de 0,7. La dérivée en x égale 0, donc la limite quand delta x est proche, très proche de 0, c'est 1,1 à peu près, ou même pas. Et pour 10, cette limite est égale à peu près à 2,3. Donc on a que f', donc la dérivée de 2 exposant x, c'est égal à 0,7 à peu près fois 2 exposant x. La dérivée de 3 exposant x, c'est égal à peu près à 1,1 fois 3 exposant x. Et la dérivée, la fonction dérivée de 10 exposant x, c'est égal à peu près à 2,3 fois 10 exposant x. Maintenant, vous devriez être capable de faire le même calcul, que ce soit avec les propriétés de la fonction exponentielle, donc les symétries qui existent entre ces deux fonctions,
ou en refaisant le même calcul dans Excel ou sur GeoGebra. Vous devriez être capable de trouver cette constante de proportionnalité, ce coefficient de proportionnalité entre l'exponentielle de base 1/2 et sa dérivée. Et alors, vous devriez être capable aussi maintenant de répondre à la première question du test sur la dérivée de l'exponentielle et de la fonction logarithme. Elle se trouve à la page 44 de votre syllabus. On vous demande, montrer graphiquement et à l'aide de la définition de dérivée, que la dérivée d'une fonction exponentielle de base a, donc même exercice mais en théorie, est proportionnelle à cette fonction. Vous ne pouvez pas encore faire la deuxième partie de cette question. Mais déjà, si vous avez compris que la dérivée d'une fonction exponentielle est proportionnelle à la fonction exponentielle et que vous pouvez expliquer pourquoi, vous avez compris une grande partie du sujet. Donc bon travail, à très bientôt et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions.